Salut, je m'appelle Jacqueline mais mes amis m'appellent Jackie. J'ai 19 ans. Et je veux vous parler de mon rendez-vous le plus horrible et le plus étrange. Et je leur ai attribué des numéros ironiquement. Pour commencer, je suis terriblement malchanceux de trouver mon véritable amour. Vraiment. Toutes mes relations se terminaient très rapidement, sans même avoir le temps de commencer. Mon N2G1 était dans une classe parallèle, et je pensais que c'était l'amour à première vue. Nous nous sommes rencontrés pendant une semaine, nous sommes allés nous promener ensemble dans le parc, nous nous sommes assis dans un café. Mais à notre 7e rendez-vous, il s'est avéré que je ne l'avais pas bien compris. Et en fait, il aime vraiment ma grande sœur. Et il voulait juste en savoir plus sur moi. Pour être honnête, j'aurais dû le deviner quand on n'a parlé que d'Amalia au 2e rendez-vous. Mais je pensais qu'il s'intéressait à ma famille. Mais à la fin, rien n'a fonctionné. Amalia ne lui a même pas parlé. Au fait, j'ai oublié de vous parler de ma sœur. Elle s'appelle Amalia. Elle a 2 ans de plus que moi. Elle est incroyablement belle et intelligente. Et je suis un vilain petit canard dans notre famille. Mais j'ai une très bonne relation avec elle. Elle me soutient toujours et partout. C'est une grande sœur et j'ai eu de la chance avec elle. Mais il s'est avéré difficile de trouver quelqu'un qui serait vraiment intéressé par moi et non par ma sœur. Je pensais que mon numéro 2 était exactement comme ça. Et oui, c'était ça. Il ne s'intéressait pas à ma sœur. Mais moi aussi. Il était engagé dans la programmation et était complètement immergé dans son travail. Il avait 40 minutes de temps pour moi par semaine. Et vous savez, je pense que si vous aimez quelqu'un, vous trouverez toujours du temps pour lui. Mais hélas... Mais mon N2G3 m'a consacré tout son temps. Il était toujours et partout avec moi. Vous savez, c'est le genre de personnes qui sont simplement fanatiques de leur partenaire. Il n'y avait que mes photos sur ses réseaux sociaux, il portait même un t-shirt avec ma photo. Il passait du temps avec moi après les cours. Et parfois même assistait à mes cours pour passer encore plus de temps ensemble. Il m'a présenté ses parents, sa grand-mère, son oncle, sa tante, et même ses cousins qui vivaient dans un autre pays. Oui, je viens au café où il m'attendait et il les a appelés par vidéoconférence pour nous présenter. Ça aurait été génial, mais on ne s'est rencontrés que depuis 2 semaines. 2 semaines. Et je connais déjà tous ses proches. Je suis peut-être bizarre, mais c'est un peu trop pour moi. Cette obsession m'a repoussée. Et pour cause. Nous nous sommes séparés et quelques jours plus tard, j'ai vu que tous ses réseaux sociaux étaient remplis de photos d'une autre fille. Un nouvel amour dans quelques jours. Ou plutôt une nouvelle victime. Mon numéro 4 au 2e rendez-vous m'a demandé si je voulais teindre Blondink parce qu'il ne sort qu'avec des blondes. Il m'a expliqué qu'il m'aimait bien, mais je dois devenir blonde si je veux continuer à socialiser. Bien sûr, je lui ai souhaité bonne chance à la recherche d'une nouvelle blonde et je suis partie. Number 5 était un gars très beau et soigné. Mais après quelques rendez-vous, il m'a dit que je devais payer pour tous ses voyages au salon de beauté, à la salle de sport et à ses vêtements. Et il me rendra heureuse pour ça. Mais quand même, je pense que le bonheur n'est pas dans cela et nous avons rompu. Et le numéro 6 m'a offert une relation libre. Comme il l'a expliqué, c'est une relation où en plus de moi, il peut encore avoir des filles, parce que nous sommes nés pour être libres, et ne devrions pas nous alourdir avec une seule personne. J'ai été surprise par cette approche, et comme vous le savez bien sûr que nous ne sommes pas ensemble. Les gars, pour être honnête, j'ai décidé que la relation n'était pas pour moi. Je préfère faire des études et du développement personnel. C'est vrai. Comment pourrait-on penser après toutes ces tentatives étranges? J'ai décidé qu'il y aurait quelqu'un qui me convient un jour, mais je ne ferai plus rien. Mais Amalia ne voulait pas que je me referme à cause d'échecs dans la relation. Elle m'a emmenée à la fête pour m'amuser un peu. Vous aurez fière allure dans cette robe. Mais c'est ta robe, et ça te va mieux. Ne dis pas de bêtises. Mets-le vite et allons-y. Nous sommes venus à une fête organisée par une amie de ma sœur. Il y avait beaucoup de gens, la musique, la piscine, c'était très cool. Regarde, ce mec a l'air de t'avoir regardé toute la soirée. C'est à cause de ta robe. Je t'avais dit que tu devais le porter. Je crois qu'il vient vers nous. Oh mon Dieu. Pas ça. Je ne vais pas faire une autre connaissance. Ah, j'ai oublié de te le dire. C'est Aaron, le grand frère de mon ami. Il étudie le droit. Bonne chance. Ma sœur est partie rapidement quand Aaron est venu vers nous. Si vous pensez que les paroles d'Amalia m'ont rendu nerveux, alors vous vous trompez. Je ne me demandais pas du tout où il étudiait, ni à quel point il était cool. En principe, je ne croyais pas qu'au moins quelqu'un pourrait m'intéresser et que nous obtiendrions vraiment une relation. Je veux dire, la relation est réelle, pas pour une semaine ou 2. Salut. Ça te dérange si je te tiens compagnie? Non, bien sûr que non. Je suis Aaron, ravi de vous rencontrer. Je suis Jackie, ravie de vous rencontrer. Ça te plaît ici? Un peu ennuyeux, mais en général, oui, la fête est ce qu'il faut. Jackie s'ennuie un peu. Eh bien, il faut le réparer. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Regarde, tu vois ces étoiles comme une fille qui danse? Oui, je crois. Aaron montrait les étoiles et parlait très bien de la constellation qu'il avait trouvée. C'est la constellation d'Andromède. Non, je n'ai jamais été passionnée par l'astronomie pour être honnête. Selon la légende, Persée a sauvé Andromède, ils se sont aimés à première vue et se sont mariés. Après sa mort, les anciens Grecs ont placé Andromède dans le ciel étoilé
afin qu'elle soit toujours à côté de son mari Persée. Avec un peu de chance, nous pouvons voir sa constellation. C'était incroyablement mignon et romantique. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Mais les gars, à ce moment-là, j'étais très déçue par la relation et les gars, donc je ne me suis pas comportée très gentille. Depuis combien de temps on apprend à identifier les constellations? Oh, je vois que tu es prête pour notre connaissance. J'ai appris un peu sur toi aussi, Jackie. Qu'as-tu appris? Je te comprends. Je comprends ta frustration. Je sais ce qu'est un échec. Mais cela ne devrait pas toujours être le cas. Tu crois que tu m'as parlé des astérisques et maintenant tu me comprends? Chaque échec crée une carapace sur nous, et la vôtre est très forte. Mais quand tu rencontreras cet homme, il pourra te toucher. Cela va certainement arriver. Confie. Et tu crois que c'est toi? Peu importe ce que je pense. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots ont décrit mon état de manière si précise. J'avais peur de succomber à mes émotions. Et si c'était encore un échec? J'ai juste décidé de ne plus essayer de construire une relation, et c'est là qu'il est apparu. Et c'était tellement merveilleux. Nous avons bavardé et bavardé. Je me suis détendue. C'était tellement amusant et facile pour moi. C'était l'une des meilleures soirées de ma vie si seulement je n'avais pas... Je suis allée aux toilettes, où ma sœur m'a rencontrée. Elle a commencé à m'interroger sur Aaron, et elle était si heureuse qu'on passe un bon moment ensemble. Tiens, c'est mon nouveau parfum. Le parfum est juste waouh. J'ai vaporisé du parfum sur mon cou et sur mon poignet. Le parfum était vraiment très agréable. Et l'heureuse est allée voir Aaron. Pendant que je marchais vers lui, j'ai senti des démangeaisons sur mes mains. J'ai eu du mal à respirer. Ça va? J'ai eu des démangeaisons et tout rougi, j'ai commencé à tousser. Aaron m'a pris les mains et a rapidement appelé une ambulance. Après quelques minutes, Aaron rougit aussi et commença à tousser beaucoup. C'était horrible. Nous avons commencé à tousser l'un sur l'autre. Ce n'était pas prévu, je le jure. C'était tellement ridicule, mais nous étions juste étouffés par la toux. Et toutes ces bavures volaient juste dans mon visage et les miennes dans son visage. C'est dégueulasse, et j'avoue que j'ai même eu ma bouche. Pardon, c'est dégoûtant, mais c'était le cas. Habituellement, les gens échangent des baves lorsqu'ils s'embrassent. Et nous avons une forte toux, et je voulais probablement comme Aaron m'éloigner pour ne pas tousser sur lui, mais mes jambes essayaient juste tousser. Je ne pouvais pas me lever. Amalie et son ami ont couru vers nous, ils nous ont mis par terre et ont essayé de nous aider. Mais bientôt une ambulance est arrivée. Aaron et moi avons été emmenés aux urgences. On a eu une injection dans la voiture. Et le soulagement est venu. Aaron m'a pris la main et nous sommes allés à l'hôpital. C'était dégueulasse mais très romantique. Il s'est avéré que dans la composition du parfum qu'Amalia m'a donné, il y avait de l'huile de noix de coco, et il s'est avéré que j'y étais allergique. Ça n'a jamais été le cas, mais ça s'est manifesté. Et la chose la plus folle est qu'Aaron est allergique à lui aussi. C'est une histoire incroyable. Notre premier baiser a été gâché, mais cette situation nous a rapprochés encore plus. Et si vous êtes curieux, nous sommes ensemble maintenant. Oui, et nous sommes tous cool. On est ensemble depuis 6 mois, et on est heureux. Et nous essayons d'éviter l'huile de noix de coco. Je vous souhaite de ne pas abandonner, et vous trouverez certainement votre véritable amour. Merci.